C'est le retour de l'été, donc ça y est, c'est le retour à la télé, des maps de la France toutes rouges, toutes noires, qui viennent nous dire qu'on va tous crever, alors qu'il fait que 35 degrés, tu vois. Donc question, qui a inventé ces maps-là et pourquoi est-ce qu'on a ces maps-là et qu'on les avait pas avant? Eh ben, la réponse à ça, c'est l'Europe. Voilà. Parce qu'en fait, avant l'Europe, la France était un pays souverain. On avait des stations météo, on avait Météo France. Météo France allait chercher ses relevés dans les stations de météo, qui sont toutes les mêmes. C'est-à-dire qu'on prend la température de la même manière, avec les mêmes moyens partout en France. Donc du coup, on sait que c'est uniformisé en quelque sorte et qu'on peut comparer les datas. Et donc avant, on faisait comme ça. Et c'est vrai que quand on faisait comme ça, il n'y avait pas de moyenne, de trucs, de machin. Quand il faisait 35, ça choquait personne et personne n'avait l'impression qu'on allait tous mourir. Sauf qu'après, on est arrivé avec l'Europe. Et puis quand on est arrivé avec l'Europe, c'est avec l'OTAN aussi, donc création du GIEC, etc. Et puis on a aussi créé des observatoires. Voilà. Et donc on a créé l'observatoire qui s'appelle Copernicus, par exemple, qui est financé donc à 80% par l'Union européenne, donc par l'Europe. Alors du coup, qu'est-ce que ça change Copernicus? Copernicus, en gros, c'est des gens qui se targuent de pouvoir reprendre toutes les datas qu'on a depuis un peu l'histoire humaine sur les températures. Donc ils arrivent à remonter jusqu'à 1840 quand même, ils sont très très forts. Sauf que vous vous doutez bien qu'à cette époque-là, on faisait des relevés de température avec des moyens et de manière différente que maintenant. Tu vois, ça se trouve, on utilisait le mercure, quand maintenant on utilise autre chose. Maintenant, on fait attention d'être à l'ombre, d'être à moins d'1,50 m du sol, etc. À l'époque, tu vois, tu avais des relevés qui étaient faits au soleil, tu avais des relevés qui étaient faits à différentes hauteurs et tout ça. Eh ben, Copernicus, c'est un observatoire qui se targue d'avoir un modèle mathématique qui permet de prendre, en fait, toutes ces valeurs qui sont prises de manière différente, donc que tu ne peux pas comparer les unes aux autres, et de nous dire si sinon on arrive à les uniformiser. Et donc à la fin, ça nous permet en fait d'avoir des relevés très clairs de 1840 jusqu'à 2025. Une fois qu'ils ont fait ça, du coup, ils ont décidé de créer une moyenne. Ils ont pris 40 ans, en fait, dans notre espace de temps, et ils ont dit, vous voyez, sur cette 40 ans-là, la moyenne des températures, c'était ça. Et donc, de là, ils partent du principe qu'à chaque fois, maintenant qu'ils ont établi la moyenne, ils partent du principe qu'à chaque fois qu'un jour est au-dessus de la moyenne dans le mois, on est dans le dérèglement climatique. Voilà. Et donc, du coup, dès que tu vois la map qui est ultra rouge, rouge vif ou noir, c'est pour te dire qu'on est à plus 2, 3, 4 degrés de ce qui est censé être la moyenne d'après Copernicus. Sauf que vous comprenez bien que déjà faire une moyenne sur 31 jours, c'est totalement con. Faire une moyenne sur 40 ans, c'est totalement con. Et que au-delà de ça, se targuer de penser qu'on peut uniformiser toutes les datas qu'on a depuis 1840, c'est totalement con. Parce qu'en fait, la vraie vérité, c'est que Copernicus, en fait, prend toutes les datas maintenant, et même les datas qui normalement ils ne doivent pas changer, c'est-à-dire celles des stations météo, et puis en fait ils peuvent les turquer comme ils veulent. Voilà. Donc ça se trouve en 2022, je sais pas moi, à Grenoble, il a fait 33 degrés le 15 juillet, et ça se trouve si tu regardes le relevé de Copernicus,